Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis porteuse d'une grande et bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Nous sommes là encore conduits par l'Esprit de Dieu pour poursuivre notre enseignement. Amen. Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème que le Seigneur me met à cœur d'identifier. C'est le repos. Alléluia. Notre thème général, c'était mettre Moïse sur l'eau. Amen. Et donc, nous tirons allègrement vers la fin de notre enseignement. Bien-aimés, rien n'est tard. J'ai une bonne nouvelle. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Et le Seigneur vient à la rencontre de quelqu'un au travers de ses différents enseignements. La Bible dit que notre Dieu est capable de laisser 99 brebis quelque part. Amen. Pour aller à la rencontre d'une seule brebis. Et aujourd'hui, notre Dieu vient à la rencontre de quelqu'un. Et je crois bien que après la suite de ces différents enseignements-là, le Seigneur va faire du bien à plusieurs personnes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de mettre Moïse sur l'eau, à proprement dit. Amen. Depuis plusieurs temps, nous sommes en train de parler de ce thème-là avec des sous-thèmes que nous avons abordés. Mais aujourd'hui, la question est de savoir et de comprendre vraiment qu'est-ce qui est mettre Moïse sur l'eau. Et donc, nous allons lire le texte de base et nous lisons le verset 3. Elle ne pouvait plus le cacher, elle le prit, le mit dans une caisse de jonc. Elle enduisit cette caisse-là de bitume de bois. Elle mit l'enfant et elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Alléluia. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Gloire à Jésus. Amen. Mettre Moïse sur l'eau. Alléluia. Mettre Moïse sur l'eau, c'est ici l'action de nous séparer d'avec quelque chose que nous aimons. De renoncer à quelque chose que nous aimons. Une chose que nous affectionnons. Renoncer à quelqu'un. Renoncer à une vie. Renoncer à notre ancienne nature. Alléluia. Mettre Moïse sur l'eau ici, c'est quitter. C'est abandonner. Amen. Abandonner notre seconde nature. Abandonner notre personne d'hier. Et donc la solution d'hier que la maman de Moïse avait trouvée, c'était qu'elle cache Moïse. Et à la suite, nous avons compris que ce n'était pas une solution définitive. Parce que là encore, ses ressources étaient limitées. Elle avait commencé à avoir peur, elle avait commencé à être inquiète. Et elle ne pouvait plus garder Moïse. Bien aimé, il fallait qu'elle trouve une solution durable. Et tout comme la maman de Moïse, il y a quelqu'un qui était dans une situation difficile. Il y a quelqu'un qui vit dans un péché quelque part. Alléluia. Qui avait trouvé pour solution de cacher son péché. Bien même qu'il soit chrétien, certainement, il a caché son péché loin du regard de ses frères en Christ, loin du regard de personne. Mais il a compris que c'était une solution qui était permanente. Parce que bien qu'il ait caché son péché loin du regard des autres, mais il ne se sentait pas à l'aise. Il n'était pas en paix avec lui-même. Et aujourd'hui, il lui fallait trouver une solution définitive. Une solution qui allait lui apporter du repos. Une solution qui allait lui donner de la paix. Alléluia. Il fallait que la maman de Moïse renonce à lui. Il fallait qu'elle le quitte. Il fallait qu'elle abandonne Moïse. Qu'elle se sépare d'avec lui. Bien-aimé, mettre Moïse sur l'eau, c'est quitter quelque chose que nous aimons. Quitter une chose à laquelle nous sommes attachés. Nous séparer, abandonner, lâcher prise.
laisser faire le Seigneur dans notre vie. Mettre Moïse sur l'eau, c'est abandonner notre vie, notre ancienne nature. Mettre nos problèmes au pied de notre Dieu. Alléluia. Le laisser nous conduire. Le laisser nous guider. Amen. Mettre Moïse sur l'eau, c'est croire en notre Dieu, espérer encore en lui. Mettre Moïse sur l'eau, c'est se défaire de ces chaînes qui nous ont maintenus captifs. Ce mensonge qui nous a oppressés. Cacher Moïse n'était pas chose facile, parce que c'était mentir à tout le monde. Le mensonge nous a oppressés depuis bien des années. Tu mens, nous mentons. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un quitte. Le Seigneur veut que quelqu'un abandonne. Le Seigneur veut que quelqu'un renonce. Le Seigneur veut que quelqu'un se sépare. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un de laisser faire le Seigneur, de lâcher prise, d'abandonner, de quitter, de renoncer à son péché. Pour donner la première place au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 28. La Bible nous dit, dans ce passage-là, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Venez à moi. C'est un appel. Un appel aujourd'hui que le Seigneur lance à plusieurs personnes. Bien-aimé, pendant des jours, tu as écouté, tu as entendu tous ces enseignements. Tu as entendu le Seigneur te parler au travers de moi, sa servante. Il dit encore aujourd'hui, viens à lui. Il dit, venez à moi. C'est un appel que le Seigneur lance. Le Seigneur nous appelle à lui. Il nous appelle à renoncer. Il nous appelle à nous accrocher à lui, à nous attacher à lui, à nous approcher de lui. Alléluia. Il y a un mais. Il dit, venez à moi, vous tous. Bien-aimés, nous sommes tous invités à nous approcher du Seigneur. Le Seigneur ne fait assumption à personne. Il ne regarde pas ton péché d'hier. La solution que tu avais eue hier, qui n'était pas fiable, il ne la regarde pas aujourd'hui. Il veut être pour toi une solution durable. Le Seigneur veut être pour toi une solution de liberté définitive. Le Seigneur veut te libérer de ton péché. Il veut te libérer de ce qui est un obstacle à ta marche avec lui. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimé, il y a longtemps que tu es fatigué. Il y a longtemps que tu es fatigué. Cette situation te fatigue. Cette vie te fatigue. Tu ne trouves pas la paix dans cette vie-là. Le Seigneur me dit de te dire, viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Il dit, vous êtes fatigués, il vous donnera du repos. Ils veulent te donner du repos. Le Seigneur veut donner du repos à quelqu'un ce matin. Il dit, viens à lui. Il dit, viens à lui. Il est la solution définitive à ton problème. Il est la solution définitive pour que tu quittes dans ce péché. Tu as lutté par toi-même de tes propres forces, mais tu n'y es pas arrivé. Tu as bien caché ce péché-là trop longtemps. Le Seigneur veut donner la paix à quelqu'un. Il dit également au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Le joug de notre Dieu est léger. Le Seigneur veut porter les fardeaux de quelqu'un. Il veut prendre ton infimité. Il veut te sortir de ton péché. Mais il te demande une seule chose, renonce, mets ton Moïse sur l'eau, décide aujourd'hui de te séparer d'avec ton ancienne vie, d'avec ton ancienne nature,
pour quitter le péché, pour te rapprocher de lui. Ses bras sont ouverts, bien-aimé. Il n'attend plus que toi. Il t'appelle aujourd'hui. Il dit, viens à lui, parce qu'il a vu ta fatigue. Il a vu que tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais hier, où tu avais de la joie. Cette chose-là n'est plus un sujet de joie pour toi. Ce n'est plus de la satisfaction. Alléluia. Tu n'éprouves plus du plaisir à demeurer dans cette façon de vivre. Bien-aimé, il a vu ta fatigue et il s'arrête aujourd'hui. Il dit, viens à lui. Viens à lui. Afin qu'il trouve une solution définitive à ton problème. Afin que mon Dieu te donne la paix. Mon Dieu donne la paix, bien-aimé. Il est l'eau qui ne tarit pas. Je lui ai demandé, je dis, mais Seigneur, je ne pouvais pas trouver une autre alternative pour que Moïse vive. Pourquoi forcément l'eau? Il dit, je suis l'eau. Et de moi sortent des flots d'eau vive. Et c'est moi qui étais cette eau. Et c'est sur moi que Moïse a été posé. Alléluia. Je donne afin que je lui donne du repos. Afin que je donne du repos à sa mère. Amen. Le Seigneur est cette eau qui veut étancher ta soif. Bien-aimé, lorsque j'ai bu de cette eau-là, moi qui étais dépendante hier de l'alcool, j'ai été délivrée. J'ai été libérée. J'ai abandonné, j'ai quitté. J'ai décidé de renoncer et de m'accrocher au Seigneur. Et quand le Seigneur m'a pris sous son joug, alléluia, ma vie est devenue bien plus légère. Ma vie est devenue bien plus belle qu'elle ne l'était avant. Parce qu'il m'a restauré. Il m'a visité. Il m'a fait du bien. Et mon Dieu veut te faire du bien. Il te demande une seule chose. Renonce à ton péché. Renonce à ton toit pour le suivre. Il dit, viens à lui maintenant. Bien-aimé, n'attends pas qu'il soit trop tard. Fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui. Fais-le de ce pas. Pendant qu'il est encore temps, fais-le. Bien-aimé, j'ai été vraiment ravie de partager cet enseignement avec vous. Mettre Moïse sur l'eau, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Se séparer, renoncer, c'est laisser entrer le premier amour qui est Dieu dans notre cœur. L'aimer par-dessus tout et le laisser nous conduire. La maman de Moïse aimait Moïse par-dessus tout, mais elle avait compris qu'il fallait qu'elle le laisse. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux vivre, il faut que tu laisses Moïse. Si tu veux hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ, il faille que tu te sépares de cette vie qui n'honore pas ton Dieu pour te réconcilier avec ce Dieu qui t'a aimé le premier depuis la création du monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui ont pris plaisir à suivre cet enseignement avec nous. C'est la parole de Dieu. Shalom, Shalom.